Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je vous retrouve aujourd'hui pour broder une nouvelle jaquette de livre. Si vous tombez ici un peu par hasard parce que vous avez acheté ce livre là, sachez que c'est déjà un projet que j'ai réalisé 2 fois pour Cultura, pour la série Pénélope, Reine d'Ithaque et pour Ulysse. Voilà, c'est une série de livres qui ont été publiés en exclusivité chez Cultura avec une jaquette à broder, et on remet ça donc avec cet ouvrage d'un si fragile enchantement d'Alison Saft. Dans cette vidéo je vais vous montrer toutes les bases, tout ce qu'il faut savoir. Même si vous n'avez jamais brodé de votre vie, vous pourrez très bien vous débrouiller avec tout ce que j'ai préparé pour vous, que ce soit le tutoriel écrit ou le tutoriel vidéo que vous êtes en train de regarder. On va apprendre plein de choses, à faire plein de points, à broder sur papier parce que c'est quand même quelque chose de spécifique. Et puis vous devriez très bien vous en sortir, surtout gardez à l'esprit que vous faites ça pour vous faire plaisir et pour vous offrir un très très bel objet unique à la fin. Donc gardez bien ça en tête tout au long du projet. Il y a quelques petites choses à savoir avant de broder sur papier. Tout d'abord, prenez votre temps. Une fois que le papier est percé, il est percé, on ne pourra rien y changer. Ne faites pas des trous trop proches les uns des autres, pas moins de 4-5 mm entre chaque trou, sinon ça risque de déchirer le papier quand vous passerez l'aiguille. On perce toujours le papier depuis la face, jamais depuis le dos, parce que sinon ça fait un cratère blanc et c'est pas très joli. Donc on perce toujours depuis la face. On perce avec son aiguille à broder. Si vous avez besoin, prenez un tapis de souris pour pouvoir percer par-dessus, en mettant le tapis de souris sur la table, par-dessus la jaquette à broder, et vous percez comme ça ensuite. Si jamais vous faites un trou, parce que ça peut arriver, pas de panique. On replace les fibres du papier, on met un petit bout de ruban adhésif et on rebrode. Par contre on fait un seul trou par portion de scotch. Si on doit faire plusieurs trous pour faire un point par exemple, on fait son premier trou, on passe son aiguille, on remet un bout de scotch, on refait un nouveau trou et ainsi de suite, parce que le scotch va avoir tendance à se déchirer entre 2 trous. J'ai fait une proposition pour ce projet, libre à vous de choisir de faire la même chose ou de partir sur quelque chose de complètement différent. Vous êtes vraiment libre de faire comme ça vous chante. Si vous êtes un peu perdu parce que vous ne connaissez rien en broderie, sachez que sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait 2 vidéos sur comment débuter en broderie. Je vous mets la première ici. C'était pour vous expliquer quelques points principaux. La vidéo est faite sur tissu, mais ça correspondra très bien aussi sur papier, surtout si vous faites la fiche d'exercice en même temps, ça pourra vous aider. Et pour la seconde vidéo, je vous la mets également. Là, c'est pour connaître des petites astuces. Pareil, ça peut vous être très très utile, même si c'est plus des astuces générales de broderie. C'est pas spécifique à la broderie sur papier, mais ça pourra quand même vous accompagner tout au long de ce projet. Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin tout d'abord de la jaquette à broder bien sûr. Ensuite vous avez également dans le tutoriel un petit livret explicatif. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, vous pouvez le garder en version PDF, mais c'est pour vous accompagner tout au long du projet en même temps que cette vidéo. Vous avez également la fiche d'exercice qu'on va compléter, vous allez voir dans la vidéo pour vous apprendre à faire les points. Vous aurez également besoin de ciseaux de broderie. Il faut que ce soit des ciseaux assez fins qui puissent couper nettement le fil. Si besoin, vous pouvez prendre un crayon de papier ou un stylo friction qui s'efface à la chaleur ou qui se gomme. Après, je vous déconseille de gommer le papier parce que ça peut l'abîmer. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille de broderie. Pour être plus à l'aise, je vous recommanderais d'avoir une aiguille par couleur, mais si vous en avez qu'une, ça fera très bien l'affaire. C'est une aiguille de broderie de chez Boin ou DMC, c'est pareil, de la taille numéro 5. Et puis après il vous faudra seulement du fil. Ici moi c'est des grosses bobines de fil, mais c'est exactement le même fil que les échevettes que vous trouverez chez Cultura par exemple. Le but ici c'est d'utiliser le fil que vous avez déjà à la maison, mais vous pouvez aussi choisir les mêmes couleurs que moi si vous le voulez. Donc j'ai pris du rouge, pour la référence c'est du 349, du blanc, bon bah la référence c'est blanc, du vert, la référence c'est le 265, et pour le gris j'ai pris du 646. Donc c'est les couleurs que je trouvais le plus en harmonie avec la couverture. Vous pouvez également ajouter de l'ocre ou même du rose, ça irait très bien aussi avec. Même du noir pour marquer un peu plus les plis dans les drapés, ça pourrait aussi très bien marcher. Du fil doré, enfin vraiment faites avec ce que vous avez ou les couleurs que vous aimez. On va maintenant pouvoir passer à la broderie.
Prenez bien le temps de compléter cette page, c'est hyper important. Déjà parce que c'est assez satisfaisant à voir une fois que c'est terminé, mais également parce que ça vous permet de vraiment vous faire la main sur les points, de bien les maîtriser avant de vous attaquer à votre jaquette. La première étape pour la fiche d'exercice, c'est d'abord de venir percer tous les trous, donc toujours depuis la face comme je vous disais, et si besoin vous pouvez très bien mettre par-dessous un tapis de souris, ce sera peut-être plus confortable. Moi pour une question d'habitude c'est vrai que j'ai pris le pli de faire comme ça. Une fois que c'est tout percé, vous voyez cette histoire de petits cratères dont je vous parlais, ils se forment du coup à l'arrière et ça ne viendra pas altérer l'image que vous allez ensuite venir broder. On va donc commencer avec le point d'araignée. Le point d'araignée, c'est un point très simple et qui fait toujours son petit effet. Donc, on perce, on suit les numéros. On va commencer par le 1, le centre de l'étoile à 5 branches, puis on va au 2. On repasse par le centre, on fait attention à ne pas piquer dans le nœud, et on va aller ensuite au 4. Et ainsi de suite. En fait, l'important, c'est de partir du centre de cette forme et d'aller vers l'extérieur. Une fois que l'étoile à 5 branches est brodée, on va ressortir une nouvelle fois par le centre et on va passer l'aiguille par-dessous un bras de l'étoile, puis par-dessus le suivant, puis par-dessous, par-dessus, par-dessous, par-dessus, et ainsi de suite. Donc ça fait une forme de tissage. Et plus ça va aller, plus la fleur va gagner en volume. C'est important pour avoir une belle fleur bien en volume, de serrer les points au début, au centre, et plus on va vers l'extérieur, plus on lâche un peu le fil, plus on lâche un peu la tension, pour avoir une fleur bien en volume. Une fois que la fleur est terminée, on n'a plus qu'à repasser l'aiguille à travers un des trous. Et donc la fleur est terminée. Sur cette ligne d'exercice, je vous ai mis plusieurs versions de ce que peut donner un point d'araignée. Donc la seconde fleur, vous allez voir, le rendu est un peu plus tissage que vraiment fleur. Le troisième, c'est une très grosse rose. Le quatrième, j'ai juste fait la version étoile, donc avec les branches mais sans le remplissage à l'intérieur. Et la dernière, c'est exactement comme la première, mais sans les numéros, parce que je sais que les numéros peuvent des fois un peu vous déstabiliser. On va maintenant pouvoir passer à broder la jaquette avec ce point qu'on vient d'apprendre. Comme vous avez vu, il est très très simple. Et l'important, c'est juste de garder des bras des étoiles qui ont toutes la même longueur. Et pareil, on procède de la même façon que sur la feuille d'exercice. On part du centre pour aller vers l'extérieur. Vous pouvez très bien choisir de repasser sur des roses qui sont déjà dessinées sur l'illustration, ou alors de venir faire des roses à des endroits où il n'y en avait pas. Ça, c'est vraiment libre à vous. Vous pouvez même prendre des teintes d'un autre rouge, un rouge plus clair, un rouge plus foncé, un rose, un blanc. Voilà, faites vraiment à votre goût. Vous pouvez aussi choisir de venir faire des étoiles un peu comme sur la 4e fleur de la feuille d'exercice que je vous ai montré à l'image, où on vient juste faire les branches et pas le remplissage avec le tissage. Ça peut aussi venir agrémenter différemment votre broderie. Le point d'araignée, c'est un point très simple mais qui demande énormément de fil. Donc n'hésitez pas à en prendre beaucoup avant de vous lancer. Par contre, plus vous aurez une aiguille, donc une portion de fil à attacher à votre aiguille qui sera longue, plus vous risquez de faire des nœuds. Rapidement, je vous montre comment on fait un nœud. C'est pas obligatoire de faire des nœuds. Vous pouvez juste clôturer votre portion de fil avec un morceau de ruban adhésif. Mais moi, j'aime bien procéder de la sorte. Donc, passer mon aiguille par-dessous un des derniers points et faire une boucle, passer l'aiguille dans la boucle, tirer et réitérer pour faire un double nœud. Couper mon fil et puis je peux passer à la suite. Alors j'ai commencé à faire quelques points d'araignée. Il y en a certains où je suis repassée sur des roses qui étaient déjà dessinées et d'autres où j'en ai rajouté à des endroits où il n'y en avait pas pour étoffer un peu l'ensemble. Je vais continuer à en faire un peu davantage et je vais également rajouter quelques points de bouclette. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, le point de bouclette. On repasse donc à la fiche d'exercice et on va passer à la deuxième ligne qui est donc dédiée au point de bouclette. Le point de bouclette, c'est un point qui a une forme de goutte. Pareil, on suit les numéros. On commence par le numéro 1 et on repasse tout de suite dans le même trou. Pareil que précédemment, on fait attention à ne pas piquer dans le nœud qui est au dos. On tire son fil, mais pas complètement puisqu'on va laisser une bouclette, d'où le nom du point. On ressort en 3 et on passe l'aiguille à travers la bouclette qu'on a précédemment laissée. On tire son fil vers le haut pour aplatir la bouclette sur le papier. Et on va à nouveau passer dans ce second trou, donc en numéro 4,
pour venir attacher la bouclette au papier. On tire son fil complètement cette fois et donc on a cette forme de goutte ou de pétale au choix. Sur la deuxième forme, on va faire un cœur, puis 3 pétales et ainsi de suite pour venir former plein de déclinaisons de ce qu'il est possible de faire avec un point de bouclette. On peut s'en servir pour faire des gouttes de pluie par exemple, des cœurs, des fleurs et tout ce qui nous passe un peu par la tête. Le point de bouclette, je vais l'utiliser ici, dans cette zone-là, pour venir texturer un peu tout ce motif. Avant de passer au point de bouclette, en fait, je me suis rendu compte que je voulais d'abord faire une ligne en point arrière surjeté. Donc je vous montre tout de suite comment faire le point arrière. C'est un point vraiment très simple. Pareil, vous n'avez qu'à suivre les numéros. C'est une sorte de ligne faite de pointillés, tous de la même taille, c'est très important, qui se touchent vraiment les uns les autres. Donc pareil, on sort en 1, on revient en arrière en 2, puis en avant en 3 et on revient ensuite en 4. 1 et 4, c'est le même trou et ainsi de suite. Le point arrière, c'est vraiment comme faire un pas en arrière, 2 pas en avant, 1 en arrière, 2 en avant pour faire une ligne continue. C'est vraiment un point très utile que vous pouvez utiliser pour faire des contours, des lignes, des dessins, des écritures. Vraiment, c'est un point passe-partout qu'il est vraiment très important de connaître. Une fois que la ligne est terminée, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça, du début à la fin. Et puis on va refaire exactement la même chose sur la ligne du dessous. Une fois que la seconde ligne est faite, voilà le résultat et je vais maintenant vous montrer comment on fait le surjet sur cette seconde ligne. Donc pour ce faire, prenez un second fil, soit de la même couleur, soit d'une couleur contrastante. Moi j'ai choisi de prendre du blanc. On ressort depuis l'arrière en A et on va ensuite passer son aiguille sous chaque point, toujours en gardant la même orientation. Donc moi je fais du bas vers le haut et je fais ça sous chaque point pour venir enrouler avec le second fil chaque point de la première étape de la ligne. Une fois que la ligne est terminée d'être surjetée, il ne me reste plus qu'à repasser l'aiguille en B. Et donc ça me fait une ligne un peu torsadée. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être sympa de la faire bicolore ou aussi en couleur unie. Ça marche aussi très bien. Maintenant que vous avez vu comment faire le point arrière et le point arrière surjeté, je vais donc pouvoir passer à cette zone-là. Donc je pense que je vais faire des tiges un peu en arabesque que je viendrai ensuite agrémenter de points de bouclette pour faire des feuilles. Donc c'est très simple, je vais d'abord... C'est pas obligatoire, mais si ça vous aide, vous pouvez très bien venir tracer. Donc là, je prends un stylo effaçable. Mais vous pouvez prendre un crayon de papier si vous préférez. Je vais pas forcément suivre les dessins qui sont mis. Je vais plutôt faire un complément qu'on voit par transparence, la broderie par-dessus et le motif comme ça en dessous. Et maintenant, je vais venir percer le papier, donc toujours depuis la face, avec des intervalles réguliers, c'est ça vraiment le plus important. Donc là c'est l'étape où si on a besoin, en dessous on met le tapis de souris. Là je n'en ai pas besoin, je le fais comme ça, à main levée. Mais si vous préférez, prenez donc une surface molle à mettre en dessous. Voilà, donc j'ai percé toute la ligne, le dos ça donne ça. Et je vais donc pouvoir broder mon point arrière. Alors là je commence au 3e trou parce qu'en fait là je viendrai finir la ligne par un point de bouclette tout à l'heure, une fois que j'aurai fini la ligne. Je vais un point en arrière, c'est vraiment exactement la même technique que sur la feuille d'exercice. C'est pour ça que c'est important de tester les points avant de se lancer à broder quand on ne maîtrise pas le point. Voilà, donc je vais continuer ma ligne en point arrière de ce côté-là. Puis je vais faire un peu le même principe ici de ce côté-là. Alors j'ai bien avancé, j'ai fini tous mes points d'araignée. Donc j'ai fait 20 roses au total. Ça a été un peu long, mais j'adore le résultat. Le point de rose c'est long, c'est pas compliqué et ça demande pas mal de fil. Mais à part ça, vraiment, ça fait vraiment son effet quoi. En plus, j'ai brodé donc ces deux lignes là en arabesque en point arrière. Je vais maintenant faire des points de bouclette tout autour là de
de ces lignes pour faire comme des feuilles. Et ensuite je viendrai surjeter le point arrière avec mon fil gris. Pour faire les points de bouclette là, pour faire des feuilles tout autour donc de ces lignes en point arrière, je vais me servir des intersections en fait. Ici des trous qui ont déjà été faits. Par exemple là il y a déjà un trou de fait. Donc je vais venir en faire un au sommet pour venir faire un point de bouclette ici. Et puis après sur les côtés je vais en faire un peu partout. Toujours en gardant une attache. Donc pour faire le point de bouclette c'est exactement la même chose que ce soit sur la jaquette que sur la feuille d'exercice. Et donc je vais mettre le côté pointu du point collé à la tige. Si vous voulez un rendu plus fin sur vos points, pas forcément sur les points d'araignée parce que c'est bien qu'ils soient en volume, mais sur la ligne en point arrière par exemple ou sur le point de bouclette, vous pouvez très bien dédoubler votre fil et puis ne prendre que 3 fils au lieu de 6. Donc je vais continuer, pensez bien à faire un peu comme pour les roses pour avoir un côté plus vivant et un résultat plus sympathique. Je vous invite à donc moduler les tailles des feuilles que vous allez faire en point de bouclette. Voilà, des petites, des grosses, des collées par 2, par 3, enfin voilà. Donc reprenez un peu cette idée-là pour faire tout au long des tiges. Quand on tire son aiguille et qu'elle peine un peu à passer dans le trou du papier, vous pouvez la pivoter comme ça sur elle-même, la faire tourner pour aider plutôt que de tirer, parce que tirer ça risque de déchirer le papier et ce serait vraiment dommage. Et voilà pour la deuxième feuille. Donc je vais continuer ainsi de suite et puis après je vous montre pour faire le surjet sur la tige. J'ai fait tout un côté avec les points de bouclette. Et je vais maintenant pouvoir venir surjeter le point arrière que j'avais fait pour la base. Et je vais donc prendre un fil à 3 brins cette fois. Et donc c'est le fil un peu gris que j'ai sélectionné. Donc je vais me mettre au début de ma ligne. Et comme on a fait sur la fiche d'exercice, on va venir passer l'aiguille sans la passer dans un autre point qui a été fait précédemment, toujours dans la même direction, sous chaque point de la ligne en point arrière. Ça risque d'être un petit peu fastidieux parce qu'il y a beaucoup de fil qui a été ajouté, mais en prenant votre temps, ça devrait très bien se passer. Si vous n'êtes pas trop à l'aise parce que l'aiguille se prend dans les points précédents, vous pouvez très bien tourner l'aiguille et faire d'abord passer le char. Moi c'est pas une technique que j'aime particulièrement, mais ça peut éviter de piquer dans d'autres points. Donc vous voyez la différence entre là où ça a été surjeté et là où ça ne l'a pas encore été. Évidemment c'est pas flagrant non plus comme différence, mais ça permet de lisser en fait la ligne. Le surjet peut également être fait avec une couleur identique. J'aurais très bien pu le faire avec le vert. Pour l'étape suivante, donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc venir faire les points de bouclette pour faire les feuilles et puis venir surjeter ensuite avec le fil gris. Et puis après je vais venir rehausser l'ensemble avec des points de nœud en fil blanc. Mais avant de vous montrer le point de nœud, je vais d'abord finir cette partie là et vous montrer le résultat. Et voilà les deux parties avec les points de bouclette et les points arrière surjetés sont terminés. J'ai rajouté quelques points avec le fil gris ici et puis ici dans les cheveux. Et je ne vais plus avoir qu'à faire des petits points de nœud avec le fil blanc un peu partout. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, comment faire le point de nœud sur la fiche d'exercice. Et après on reviendra à la couverture. On passe donc au dernier point de cette fiche d'exercice qui est donc le point de nœud. Donc depuis l'arrière, je pique dans le premier trou. Ce qui est important dans le point de nœud, c'est la position des mains. Une main, moi la main gauche pour tenir le fil détaché du papier et la main droite pour l'aiguille. Je viens enrouler l'aiguille autour du fil en faisant un seul tour. Je fais l'ascenseur au plus près du papier et je pique à nouveau dans le papier. On tire et donc on devrait obtenir une petite boule comme ça, un petit nœud qui vient se former à la surface. Là cette fois je vais faire 2 tours, on revient à la perpendiculaire, on fait l'ascenseur, donc on glisse l'aiguille vers le papier, on repique dans le support, c'est à ce moment-là qu'on peut lâcher la tension avec la main gauche, puisque je suis droitière, et tirer son fil. Maintenant avec 3 tours,
on tire son fil. Et enfin avec 4 tours. Je vous déconseille d'aller au-delà de 4 tours parce qu'après le rendu est vraiment très aléatoire. Et donc on voit la différence entre 1 tour, 2 tours, 3 tours et 4 tours. Plus on fait 2 tours, plus le point de nœud est gros. On peut continuer la ligne de cette façon. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 3 tours, 2 tours, 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours et ainsi de suite. Comme ça vous pouvez vraiment jouer avec les épaisseurs des points. J'en profite aussi pour vous montrer à quoi ressemble la fiche d'exercice de dos une fois qu'elle est terminée. Alors maintenant qu'on a vu comment faire le point de nœud sur la fiche d'exercice, c'était donc le dernier point de la fiche, on va pouvoir venir en faire sur la jaquette. Donc je vais en faire là à l'intérieur de cette zone, ici, pour venir apporter un peu de contraste. Comme on voit qu'il y a quelques étoiles un peu partout, c'est pareil, je vais venir en broder quelques-uns dans les zones où il y a ces petites étoiles là. Comme pour la fiche d'exercice, on procède exactement de la même façon. À vous de voir si vous voulez dédoubler le fil ou le garder complet. Là je pense que je vais le garder complet, mais je vais varier le nombre de tours que je vais faire pour chaque point. Comme sur la fiche d'exercice, l'important c'est le positionnement des mains. En repiquant dans le premier des points, on fait attention à ne pas piquer dans le nœud qui est au dos. Donc voilà les premiers points de nœud, donc je vais en faire un peu partout et je vous montre le résultat quand ce sera fait. Tada! La couverture est finie d'être brodée. Évidemment c'est un exemple, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez très bien refaire exactement la même chose ou faire quelque chose de complètement différent, ne serait-ce qu'en changeant les couleurs des fils. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour terminer? J'ai donc rajouté tous ces petits points blancs un peu partout, que vous voyez, voilà, et je suis remontée même jusque dans les fleurs là-haut. J'ai également ajouté cette toute petite broderie là sur le côté, et comme ça quand le livre est rangé dans la bibliothèque, on voit quand même qu'il y a une broderie. Je vais le remettre dans le livre et puis je vous montre le résultat d'un peu plus près. Et voilà, le projet est terminé. Bravo, bravo pour tout le temps que vous y avez passé, pour votre implication. Vous pouvez être fiers de vous, évidemment, surtout si vous avez fait quelque chose de complètement différent à ma proposition. Et voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes fiers de vous et que ça vous donne encore plus envie de le lire. Je peux pas vous montrer l'objet terminé parce qu'en fait je triche un peu, c'est pas l'objet final pour des questions de timing, mais le plus important c'était que vous ayez ce tutoriel. Je suis certaine que ça va être un ouvrage magnifique, un très bel objet, et la broderie le rendra encore plus beau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et puis comme d'habitude à vous abonner, à partager la vidéo, à partager vos productions via Instagram. N'hésitez pas à me taguer, à taguer Cultura, à taguer Big Bang, voilà, donc taguez tout le monde, qu'on puisse voir la beauté de vos réalisations.